Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va consacrer une partie de cette édition sur la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi en Europe qu'il a menée à Berlin et puis aujourd'hui à Belgrade. Et à cette occasion, le président est arrivé aujourd'hui à Belgrade pour sa première visite officielle en Serbie. Il a été accueilli à l'aéroport de Belgrade par le président serbe Aleksandar Vučić. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le chef de l'État doit effectuer une série d'entretiens à Belgrade avec son homologue serbe et le président du Parlement. Des entretiens ayant pour but de renforcer les relations politiques et économiques entre le Caire et Belgrade. Au cours de sa visite, le président doit également prononcer une allocution à l'université de Belgrade. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie, bonsoir. Bonsoir. Alors, la visite du président à Belgrade, où il va discuter des relations et politiques et économiques, à votre avis, l'importance? Notre relation avec la Yougoslavie à l'époque était toujours excellente. Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, nous savions tous que le président Abdel Nasser à l'époque et Tito étaient en très bonne relation et qu'ils ont construit un pont, disons, de bonnes relations entre ces deux pays. Et ça a continué. Maintenant que la Yougoslavie a été divisée en différents pays, on essaye de garder toujours les très bonnes relations avec les différents pays. Donc cette visite est importante parce que premièrement c'est la première visite de notre chef d'État là-bas. Et il y a de quoi discuter. On dit toujours que la technologie de l'Europe de l'Est est beaucoup plus proche à être assimilée par les Orientaux. Toujours. C'est simple, c'est pas compliqué et c'est facile à assimiler. Donc je pense qu'ils vont discuter beaucoup de projets d'intérêt commun, peut-être échange de technologies, participation de la Serbie en Égypte dans divers projets, etc., etc. Donc je pense que c'est une visite qui est importante et ça vient justement dans le contexte toujours adopté par le président Sisi de conserver de très bonnes relations avec tous les chefs d'État. Et une bonne occasion de discuter, comme vous avez dit, les problèmes d'un côté bilatéraux sur le plan politique, économique, et puis probablement ils vont discuter encore une fois quelques problèmes régionaux qui doivent, disons, être discutés pour former une opinion générale à propos de ce que nous pensons de ces projets. Exactement. Il faut dire que voilà, c'est maintenir des relations, de bonnes relations avec et l'Ouest et l'Est. Et c'est la raison pour laquelle, avant son départ pour Belgrade, le président El-Sisi s'est entretenu ce matin à Berlin avec la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Hier, le président a eu des entretiens avec la ministre allemande de la Défense, Christine Lambert, et a participé à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés industrielles allemandes. Voilà, docteur Raouf Ghafar, je viens de dire que c'est pour maintenir de bonnes relations et avec l'Est et avec l'Ouest. C'est ça. L'importance de cette visite qui a été effectuée par le président à Berlin. L'Allemagne, c'est sinon le partenaire le plus important en Europe pour l'Égypte. C'est un des deux plus importants. Peut-être la France est encore aussi importante. Mais cette visite, nous savons tous, premièrement, que l'Allemagne
nous avons jusqu'à présent d'ailleurs des relations très très proches avec l'Allemagne, et nous avons vu la quantité, disons, de projets dans lesquels l'Allemagne a pris part, et surtout les méga-projets d'électricité, de chemin de fer, etc., trains électriques. Donc ce sont des projets colossaux dans lesquels l'Allemagne était vraiment à profondeur. Donc ça vient bien. D'autre côté, on a bien lu qu'on commence à développer des relations un peu, avec l'Allemagne particulièrement, un peu différentes de l'ordinaire, c'est-à-dire des relations par exemple militaires. Ça c'est pour nous déjà nouveau, mais c'est une bonne voie, parce que, comme vous l'avez exactement, il ne faut pas se concentrer avec un pays ou un autre, mais diversifier justement les sources d'approvisionnement sur le plan militaire, c'est important. Nous savons tous que la technologie allemande, c'est une des meilleures au monde, et nous avons senti que l'Allemagne avait la volonté d'aider et d'être présente à tous les grands projets. D'être partenaire. Exactement, un partenariat très important pour les deux côtés. Surtout que, si je peux dire, cette fois-ci, c'est encore un peu plus intéressant parce que on peut, à la rigueur, leur offrir quelque chose en retour. C'est-à-dire, on a parlé, nous savons que l'Allemagne est sur le point d'une panne de gaz. Une pénurie de gaz, absolument. Et donc, le président a offert d'aider avec et le gaz égyptien et les facilités pour l'électrification, etc., qui existent en Égypte, pour au moins couvrir un petit pourcentage du besoin de gaz pour l'Allemagne, ce qui est très important pour eux et pour nous. Bien sûr. Bon, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, président désigné de la COP 27, s'est entretenu avec l'émissaire présidentiel américain pour le climat, John Kerry. Les deux côtés ont échangé les points de vue sur les questions primordiales, notamment le changement climatique et ses répercussions. Le ministre des Affaires étrangères a clarifié les efforts déployés par la présidence égyptienne sur la 27e édition de la conférence des parties pour rapprocher les points de vue et mettre à jour les contributions au niveau national dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du lancement de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Alors, des activités intenses de la part de l'Égypte, des mouvements pour préparer la COP 27. COP 27, à mon opinion, c'est l'événement le plus important en 2022. Oui. Et ça doit être très bien préparé. Et le choix de l'Égypte pour ôter cette conférence est déjà mis une responsabilité assez grande sur les épaules de l'Égypte. Et nous remarquons que et le président et le chef de la diplomatie, ils ne manquent pas à visiter des pays différents. قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتز. هذا وقد غادر السيد الرئيس العاصمة الألمانية برلين متوجها إلى العاصمة الصربية بلغراد، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين.
ولدى وصول سيادته مطار بلغراد بالعاصمة الصربية كان في استقبال سيادته الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وكبار رجال الدولة في صربيا وأعضاء السفارة المصرية في بلغراد. وستشهد الزيارة عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. L'Égypte a renforcé ses démarches en vue de l'adaptation aux effets négatifs du changement climatique, a rappelé M. Assisi, expliquant que le Caire n'épargnera aucun effort pour y faire face. L'Afrique, au cœur des défis, est plus touchée que les autres régions, selon le président Assisi, qui a souligné l'importance de faire des efforts pour permettre aux pays africains de bénéficier de leurs ressources. Le changement climatique représente une menace existentielle, a-t-il noté, appelant à parvenir à des visions claires pour soutenir les efforts des pays en développement visant à utiliser l'énergie propre. Dans son discours à l'ouverture de la session de haut niveau du dialogue de Saint-Pétersbourg sur le climat à Berlin, le président Assisi a exprimé sa sincère gratitude au chancelier allemand Olaf Scholz, louant le rôle de premier plan de l'Allemagne dans la lutte contre le changement climatique et la gestion de ses effets, laquelle qui se traduit par son engagement politique au plus haut niveau pour soutenir l'action climatique, la communauté internationale ainsi que les efforts de transformation équitable vers une économie verte compatible avec l'environnement. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte accueille cette année la 27e session de la conférence des parties dans un contexte mondial caractérisé par des défis successifs, dont notamment la crise énergétique mondiale actuelle et la crise alimentaire dont souffrent de nombreux pays en développement, ainsi que l'accumulation de dettes, la faiblesse des flux de financement et les effets négatifs de la pandémie du coronavirus. Docteur Ouf Gaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Et là, on est toujours avec la COP 27. Là, la grande question que se pose dans toute la presse mondiale même, c'est que la plus grosse, ou bien le plus gros problème, ça vient des grands pays industrialisés. Je cite surtout, notamment, la Chine, les États-Unis. Alors, est-ce qu'on pourra convaincre ces grandes industries de limiter les gaz à effet de serre? Nous espérons pouvoir les convaincre. Mais c'est une affaire d'intérêt. Malheureusement, je parle, si jamais leur intérêt ne coïncide pas avec la diminution du gaz carbonique. Du gaz, donc ils vont continuer. Ils vont peut-être camoufler, mais en principe, alors on doit penser à des solutions nouvelles pour essayer de compenser si jamais il y a une perte ici ou là. Mais c'est important, comme vous avez mentionné, que ce sont les grands pays industrialisés qui sont la cause principale de ces émissions et de cette destruction, si je peux dire, de notre planète. Et ce sont les pays les plus pauvres qui souffrent le plus. Et malheureusement, d'ailleurs le président a mentionné ça il y a quelques jours, on n'entend que des promesses. Il était temps de transformer les promesses en vraiment action. Et ça, c'est vraiment très important. Et nous avons vu, malheureusement, par exemple, la pandémie, le coronavirus, attaquer tout le monde. Les pays, par exemple, africains, sont les pays qui ont souffert le plus. Et franchement,
la participation des pays avancés, industrialisés, etc., n'était pas au niveau acceptable même. Et c'était toujours le cri de notre président à la communauté mondiale de participer, d'aider, etc. Et on a fait quelques pas, mais ce n'est pas suffisant du tout. Et maintenant, avec ce qui arrive. Donc, on répète, la cause de changement climatique, nous savons très bien qui le cause et qui a raison. Et nous espérons, comme je viens de dire, de les convaincre et d'essayer de diminuer leurs émissions d'une façon ou d'une autre, de se diriger encore une fois vers un environnement, parce que à la fin du compte, si jamais la planète se détruit, ce sont eux qui vont souffrir le plus. Exactement. Alors, il est temps que vraiment, ils doivent penser sérieusement à des méthodes par lesquelles ils essayent de trouver des solutions à ce problème, de façon à ce que leur intérêt ne soit pas si, disons, affecté, mais d'autre part, il faut penser aux autres qui vivent. Nous allons faire 8 milliards de personnes juste avec en novembre quand le COP va commencer. Donc on augmente la population et on doit faire attention. Et préserver la planète. Absolument. Là, l'Égypte va donner un exemple au monde. Oui. C'est de préparer ou de présenter la ville de Sharm el-Sheikh, cette station balnéaire magnifique, en une ville verte. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire toute une ville verte? C'est-à-dire tout ce qui, les forces motrices en provenance de énergie propre, d'un côté, même les véhicules, tout travaille avec une énergie propre, que ce soit solaire, que ce soit électrique, du vent, etc., mais qui soit propre, zéro émission, de façon à ce que c'est un exemple qui se présente au monde entier. Et le fait qu'on a choisi Sharm el-Sheikh, comme vous avez dit, pour être la cité qui hôte cet événement assez très important, c'est que, voilà, on peut changer et on peut se transformer. Et d'ailleurs, Sharm el-Sheikh, c'est peut-être le premier exemple, mais on remarque que, par exemple, la nouvelle capitale, elle va dans la même direction. Toutes les nouvelles villes qui sont en train de se construire, etc., ils dépendent sur l'énergie verte et propre pour leur construction et développement, etc. Alors, l'Égypte donne le bon exemple et nous espérons que les autres pays en profitent. Et fassent pareil. Voilà. Bon, je passe à notre dernier, ou bien à notre sujet, concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier à Berlin avec le président allemand Frank Steinmeier. El-Sisi a loué les relations d'amitié élargies égypto-allemandes. Le président allemand a de son côté exprimé sa fierté des liens historiques qui unissent les deux pays amis, saluant les projets de développement national mis en œuvre en Égypte. Regardons ce reportage. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa joie pour l'accueil chaleureux, louant les relations d'amitié élargies égypto-allemandes et le niveau avancé qu'elles ont atteint à différents niveaux au cours de la récente période. Exprimant l'aspiration de l'Égypte à les approfondir et les renforcer, notamment sur le plan économique et commercial, en maximisant le volume des investissements allemands en Égypte, d'autant plus que l'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte au sein du continent européen et la grande opportunité d'être maintenant présent sur le marché égyptien pour bénéficier de l'infrastructure moderne et améliorer le climat de performance des entreprises. De
D'autre part, le président allemand a également salué les projets de développement national mis en œuvre, soulignant la volonté de l'Allemagne de soutenir les efforts de développement de l'Égypte dans tous les domaines par l'échange d'expériences et aux investissements conjoints. La réunion a aussi porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la crise ukrainienne, ainsi que les crises libyennes et yéménites et la question palestinienne, sur laquelle les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à une solution juste et globale conformément aux dispositions des références internationales. Le président allemand a également salué le rôle central de l'Égypte dans la consolidation de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Et le président Assisi a affirmé la ferme position égyptienne basée sur la nécessité de renforcer les piliers des pays qui font face à des crises et de renforcer leurs institutions nationales afin de mettre fin aux souffrances de leur peuple et de préserver leurs capacités ainsi que d'aider à combler le vide qui a permis aux groupes terroristes de se développer et se répandre. On revient aux relations égypto-allemandes. Là, on parle de très bonnes relations actuellement et des coopérations surtout. Absolument. Un pays, d'ailleurs, on a toujours eu des relations très bonnes avec l'Allemagne depuis de longues années, 60-70 ans. Et c'est un des pays avec lesquels les relations ont toujours conservé leur force. C'était toujours des relations d'amitié. Il y avait des va-et-vient, mais je ne me rappelle pas qu'il y a eu des problèmes avec l'Allemagne sur le plan relations. Ils ont été toujours des partenaires très importants pour l'industrie et pour beaucoup de choses, de domaines en Égypte. Bref, c'était toujours une relation excellente. Et ça continue justement. Et surtout les dernières années, vraiment, l'Allemagne a joué un rôle très important dans le développement de l'Égypte et dans les grands projets qui ont eu lieu dernièrement. D'ailleurs, c'est que le président allemand a salué les projets de développement national en Égypte. Alors, la coopération entre les deux pays pour réaliser ces projets nationaux. Premièrement, les relations amicables sur tous les niveaux. Au niveau présidentiel, ministériel et même les deux peuples. C'est une base. Et moi, je peux dire que l'Allemagne était toujours présente. Quand nous avions besoin de n'importe quoi, l'Allemagne était toujours prête à donner financement, coup de main, technologie, etc., etc. Les usines qui sont absolument. Des années 50. Oui. D'ailleurs, la construction de beaucoup de ponts, c'était par des sociétés allemandes. Beaucoup de développement, industrie dans les années 50 et 60 était à base de technologie allemande. Maintenant, avec le miracle qui est arrivé avec l'électricité, oui. C'est toujours une société. Il faut rappeler quand même que l'Égypte souffrait d'une pénurie d'électricité à partir de 2011. Une pénurie. Jusqu'à ce que, voilà, il y a eu une coopération. Un changement vraiment catégorique, parce que d'un pays qui souffrait, comme vous avez dit, une panne d'électricité 5, 6, 7, 8 heures par jour dans les grandes villes, ne comptant pas les villages et d'un pays qui a un surplus d'électricité et qui exporte, ou au moins prêt à exporter son électricité. Un miracle de tous les points de vue. C'est le fruit de la coopération. Exactement, et je pense que même les pourparlers qui se sont terminés par la construction de ces centrales, pratiquement n'ont plus de temps. C'est-à-dire les deux pays étaient prêts à lancer
immédiatement. En presque un an. Oui. L'Égypte s'est transformée en un pays qui a un surplus de production d'électricité. Alors, c'est un miracle, ça. Bon, si je passe à un autre dossier, c'est concernant l'éducation. La coopération dans le domaine de l'éducation. On sait très bien que ici en Égypte, il y a deux universités, deux grandes universités allemandes. Oui. Les Égyptiens qui font des études dans ces universités et puis qui continuent même leurs études supérieures en Allemagne. Exactement. Parlez-moi de cette coopération. Certainement, on parle d'éducation universitaire normale, mais on ne doit pas ignorer le fait que l'Allemagne, sur le plan technique, l'éducation technique en coopération avec l'Allemagne a existé et va continuer. Voilà. Et ça, c'est un domaine excessivement important pour notre développement. Très bien. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Mais avant de terminer, je vous propose un reportage très intéressant. Il s'agit de l'Égypte qui est pour la 8e fois championne d'Afrique de handball. Hier, les Pharaons ont dominé le Cap-Vert 37-25 en finale de la CAF de handball 2022 organisée en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité la sélection nationale de handball, saluant la performance héroïque et virile de tous les membres de l'équipe tout au long du tournoi, ainsi que le leadership distingué du personnel technique. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous laisse avec ce reportage très intéressant. L'hiérarchie a été respectée et les Pharaons ont décroché leur 8e couronne. Pour cette 25e édition de la CAN Handball, les Pharaons ont réalisé un sans faute. Aucune équipe n'a pu résister à la furia des Rouges. Même pas la Tunisie, nation la plus titrée de la compétition, écartée en demi-finale. En finale hier soir, c'est le Cap-Vert, nation qui n'avait jamais terminé sur le podium, qui se dressait sur le chemin. Et les Égyptiens n'ont pas du tout tremblé. Après 30 minutes de jeu, ils avaient déjà un avantage très confortable, 24-12. Un avantage qu'ils vont conserver jusqu'à la fin de la rencontre, gagnée 37-25. Avec ce sacre, l'Égypte décroche donc sa 8e couronne. Seule la Tunisie fait mieux. Les Tunisiens ont été sur le toit de l'Afrique 10 fois, mais au Caire, ils ont carrément raté leur compétition. Car pour la première fois depuis la première édition en 1974, ils rentrent sans médaille. Ils ont en effet perdu face au Maroc 24-28 hier dans le match pour la 3e place. La Tunisie fait toutefois mieux que l'Algérie, autre grande nation du handball africain. Les Algériens finissent à la 5e place alors qu'ils ont le 3e plus gros palmarès de la CAN handball avec 7 sacres. Pour le Cap-Vert, malgré la défaite en finale, cette campagne est une vraie confirmation. Les requins bleus avaient en effet terminé à la 5e place il y a 2 ans en Tunisie. Et cette année, pour la première fois de leur histoire, ils montent sur le podium.